qui ont été battus, ouais, qui sont partis en prison alors qu'ils n'ont réellement rien fait, oui. J'en ai moi-même des connaissances et des amis de la famille qui, dans ma ville natale, ont, entre guillemets, je dis, on appelait ça la course. En fait, c'était des jeunes qui, voilà, ils se promenaient un peu dans le but tout à fait paisible. Ils ont vu la police, ils ont fait marche arrière, retour, ils ont vu les militaires, ils ont dit on court, enfin c'est deux garçons, on court. Ils ont commencé à courir. Donc les gens faisaient pour le mois d'août, mois de septembre, c'est en 2020, c'était vraiment, on appelait ça, les jeunes appelaient ça les mois de course, quoi. Tu voyais, tu pouvais sortir prendre l'air pour une promenade, tu pouvais être hop, se retrouver en prison. Tous les opposants ont décidé de porter un bracelet blanc pour montrer leur absence d'accord sur les élections et les conclusions des élections de 2020. Et tous les gens, du coup, avec un bracelet blanc, tu t'habilles en blanc, une petite touche de rouge, sans vraiment se rendre compte. Ça remettait à les gens, les habits, on était en blanc, c'est commun, on va dire. T'as une petite touche de rouge. Ah ben ouais, non, tu ressembles à un drapeau blanc, rouge, blanc, c'est le drapeau d'opposant. Allez, on va te. On ne considère pas ça comme une propagande. On ne peut pas la considérer comme une propagande à partir du moment où on n'a pas de comparaison avec. Donc si on n'a pas de comparaison, si on n'a pas une deuxième partie de la Lune, le revers de la médaille, tu ne peux pas voir si c'est la propagande. Pour toi, c'est normal. On te donne une nouvelle, voilà, en Biélorussie, cela se passe comme ça, tu dis, ok, en Biélorussie, cela se passe comme ça, tu l'acceptes cette information. Tu ne dis pas que c'est une propagande pour nana. Après, bien sûr qu'en fait, la propagande, tu vois un peu plus, par exemple, pendant les fêtes nationales, entre guillemets, pendant le 9 mai, c'est la fête, le jour de la victoire, pendant des journées un peu plus festives pour le pays, bien sûr que tu vois, parce que partout il y a des drapeaux, partout on dit, oh, Biélorussie, c'est un grand pays, machin, ça, pas du tout. Donc là, tu te rends compte, c'est peut-être un tout petit peu trop, quoi. Mais quand tu n'as pas de comparaison avec quelque chose qui se passe réellement, que c'est en fait c'est l'opposé, parce que tu vois, tu te dis, c'est pas une propagande, c'est la réalité du terrain. C'est vraiment la réalité du terrain? Non. C'est comme je dis, on ne se déplace pas à 350 km jusqu'à la capitale pour voir réellement sur le terrain comment ça se passe. Donc on ne le voit pas. Maintenant en 2020, quand il y avait vraiment des gros problèmes après les élections, là heureusement on avait maintenant tous les réseaux sociaux qui eux en 2020 étaient réellement coupés par des partis politiques et quand ils ont coupé internet pour ne pas que les gens aient accès à tout ça. Là effectivement, on voyait très bien que en fait tout ce qu'on nous donne dans les médias c'est pas du tout la vérité, quoi. Il faut voir de l'autre côté, il faut aller chercher l'information, il faut voir réellement. Et là, beaucoup de gens se sont rendus compte que c'est de la propagande. Bien sûr, c'était beaucoup plus. C'est même pas 20%. Je ne sais plus quel chiffre ils ont donné. C'était 80%, je crois. 80%. C'est pas du tout 20%. Là. Déjà, si je dis à la capitale, si on avait la plus grande ressemblance, je pense que c'était à son anniversaire, le 30 août. Il y avait déjà plus de 400 000 personnes. C'est que pour la capitale compte pour sa population 1005, 1006. Donc on a déjà un quart de la population. Voilà, un huitième de la population qui était là, qui est sortie. Et ça, c'est des gens juste qui sont sortis. Il y a des gens qui étaient juste à la maison un peu par peur de sortir. Mais il y avait un exit poll à la sortie du consulat de l'ambassade de Biélorussie. Donc il y avait une femme de Biélorusse qui s'est portée volontaire pour compter des voix des gens qui sortaient et qui lui disaient pour qui ils ont voté. Et parmi, il y avait, je pense, 400 personnes plus ou moins qui ont voté. Il y avait 399 qui ont voté contre la personne qui est au pouvoir et une personne qui a voté pour. En tout cas, ce que madame a ressenti comme les données. Et c'était correct parce que les gens étaient absolument transparents. Plutôt dans les sphères du service public, entre guillemets, ils obligés. Et voilà, ils ont quand même insisté pour qui on vote, pour montrer. Une amie de ma maman qui était là, elle nous a dit, mais je me vois dans l'obligation de voter pour la personne au pouvoir. Et on a dit, mais non, le pouvoir, normalement, c'est quelque chose, c'est un acte de liberté. Ils ont peur de changement, ils ont peur de nouveau. Ils disent, on a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne, parce que ça fait quand même des années qu'il est là. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui vient, on ne sait pas combien d'argent on va encore nous prendre. Donc, tant qu'on est encore plus ou moins dans une situation stable, on a notre pension, on a envie de tenir à ça. Donc, quand j'ai commencé mon bac, on avait les cours de droit. Et là, on parle le cours de droit des partis politiques. Moi, j'ai déjà entendu parler là maintenant à la télévision belge. Je me dis, les partis politiques, on commence à citer, voilà, il y a SPH, Écolo, MR et tout ça. Je suis là, en Biélorussie, il y a tout ça. Il y a pas de partis politiques. Donc, je me dis, ça, c'est intéressant. Donc là, je commençais à vraiment voir que c'est différent. Il y a des partis politiques, il y a peut-être quelque chose qui se passe, il y a parfois des débats. J'ai participé, on était aussi dans le cadre des cours. On a été amené à participer à un débat politique. J'étais là, c'est sympa, ouais, c'est cool, c'est mignon. On n'a pas tout ça en Biélorussie. Mon pays natal, c'est ma ville natale.
ma ville natale, c'est Grodno, donc en plus Biélorussie, c'est un pays avec beaucoup de lacs, avec beaucoup de verdure, avec des beaux paysages, c'est la nature, c'est l'air frais, c'est parfois les météos qui sont très sévères en hiver et très sévères en été. Non, c'est plutôt ça que je veux vous décrire, c'est plus du tout les mots méchants de la dictature européenne. Bien sûr, après, si on va parler et la vie là-bas, dictature. Voilà, tout compris. Ayez votre propre sens critique et un peu de recueil, un peu de recul de tout ce qu'on vous montre, de tout ce que vous voyez. Regardez la télé, regardez les médias, parlez-en avec vos parents si c'est quelque chose qui vous intéresse, parlez avec vos amis, avec qui vous partagez peut-être les mêmes opinions. Essayez de se renseigner un peu plus. Ne regardez jamais une situation d'un seul côté. Tout ce qu'on vous dit n'est pas forcément la vérité.